Bonjour Issa, bonjour Benoît. Salut. On va commencer par une petite présentation, donc Benoît, je t'en prie. Moi c'est Benoît Bourget, je suis l'illustrateur de Zaofan que je prépare avec Issa depuis 1 an et demi. Et voilà, je fais à peu près que ça. Un peu de sport. Et puis voilà. T'habites à La Réunion. Ouais, je vis à La Réunion. Toujours, Issa et moi, on Ouais. vit à La Réunion. On est publié chez Des Bulles dans l'Océan. Ouais. Donc c'est un éditeur local qui se lance dans le manga. Et voilà, que dire d'autre voilà, Nous, a on fait s'est la route. croisés à Angoulême et là, vous avez enchaîné pas mal de dédicaces. Petite Ouais. galère même à C'est ça. Bordeaux Non, pour la non, Marseille. Pour Marseille, ouais, Bordeaux, voilà. Il y a eu les grèves et puis je me suis un peu trompé dans la date pour changer le billet. Donc Et là, vous voilà à Lyon. Vous étiez en dédicace à Momy hier, c'est ça? c'est ça. C'était cool. Ouais, il y avait pas énormément de monde, mais c'était super, ouais. Ok, trop cool. Bonne dédicace, bonne ambiance. Et la librairie était pas mal aussi, j'ai bien aimé. Je vais présenter Issa. Ouais. Donc Issa, tu peux prendre le micro quand même parce que tu vas peut-être compléter cette présentation. Ouais. Alors, d'après ce qu'on trouve sur Internet, tu es enseignement étudiant aux Beaux-Arts de Tournai. Ouais. Issa Boone a longtemps hésité entre le mannequinat, l'étude des galets sur les plages de l'Atlantique et la bande dessinée. Ouais, c'est vrai. Et c'est finalement un appel du DESO qui te convainc de te lancer corps et âme dans la BD. Tu es engagé politiquement dans la défense des chameaux estropiés pendant la guerre d'Algérie. Ouais. Issa Boone est aussi un graphiste, illustrateur et bien sûr contorsionniste. C'est beaucoup de cordes à ton arc. Ouais, mais tout est vrai. Mais ouais, tout est vrai. C'est ma vraie description. Uderzo m'a appelé les larmes aux yeux, m'a dit fais de la BD, quoi. Et voilà, je me suis lancé là-dedans. Et c'est fort parce que finalement t'es encore jeune, mais vous avez tellement de cordes à votre arc. Parce Ouais, que- c'est ça. Mais après, si tu prends ce que disent la non officielle, les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me croient pas. Et sinon, dans la non officielle, j'ai fait juste les Beaux-Arts à Tournai. Ouais. Et j'ai un master en. C'est pas la vraie version. Hein. La Là, vraie version, ouais, c'est ce que la tu as dit, version, mais c'est dans ce que la j'ai fausse version, j'ai un master en publicité Ouais. qui m'a jamais servi. Je pense que j'ai pas été chercher le diplôme. J'ai Ok. jamais mis un pied dans une agence et tout. Et après, voilà, je suis parti à La Réunion. J'ai fait une BD. Je faisais déjà une BD quand j'étais en pub. Qui s'appelle Les Vents d'août. Je crois que c'est introuvable maintenant. Essayez pas de le trouver, de toute façon, c'est pas. Voilà. Enfin, si, c'est peut-être trouvable en fait, je dis des bêtises. Mon éditeur, il va me taper. Et du coup, je l'avais mis sur Amazon, le truc où tu peux imprimer toi-même. Je sais Ok. pas comment ça s'appelle. Et du coup, l'éditeur, il m'a dit ah, je l'ai vu, machin. Et du coup, ils me l'ont fait. Et c'est grâce à ça que je me suis lancé dans la BD. Mais moi, en vrai, j'étais sur Facebook à l'époque. Hein, je suis un vieux. J'étais sur Facebook, je mettais les trucs. Je devais avoir 700 abonnés, j'étais bien. Ouais. Ah, moi, j'étais le roi du monde. 700 abonnés, ah là là, incroyable. J'étais trop content. Et du coup, je faisais des trucs pour mon public, mon petit public. Et voilà. Mais après, du coup, il m'a mis en tête de publier. Et là, je me suis dit, vas-y, tout ce que j'ai, je vais essayer de le publier, quoi. Et ça a bien roulé parce que maintenant t'es quoi? T'es à 50 000 abonnés sur Instagram, t'es à 100 000 sur Webtoon, sur La Dose. Enfin, Ouais, il y a pas mal de choses. Ouais, ça va. Instagram, je crois que j'ai moins. J'ai 40 000, je crois, un truc 40 comme 000, ça. pardon. Ouais, ça marche bien sur Internet. En BD, je suis pas des ventes de ouf. Parce qu'en vrai, j'ai un public Internet. Ouais. C'est-à-dire que les mecs, quand c'est gratuit, ils sont là. Et quand faut payer, c'est un autre truc. Carrément. Ouais. Parce que, si je me trompe pas, toi, Benoît, t'as aussi fait une BD avant de faire Oui. Zaofan. Parce que toi, t'étais parti à Paris pour faire de la philo. Ouais, j'ai fait 1 an de philo à Paris 1. Après, j'ai lâché l'affaire parce que j'avais besoin d'argent. Ouais. C'est un peu l'histoire de ma vie. Donc j'ai travaillé au CHU de la Riboisière, Ok. un neurochir. Et après, j'ai 1 an aussi. J'ai passé le concours infirmier. Je suis resté 1 an. Et après, je suis rentré à La Réunion. Et du coup, j'ai travaillé 5 ans en tant qu'aide-soignant au CHU. Avec une BD en parallèle. J'ai commencé en fait en 2012, j'étais encore au CHU mais de Paris à la Riboisière, Ok. à construire des projets parce qu'à Paris le milieu de la BD il est quand même ultra vivant. Je pouvais rencontrer des auteurs que je kiffais, leur parler et tout, avoir des conseils, donc c'était ultra motivant.
et des galeristes aussi. Et du coup, j'ai fait des projets jusqu'en 2018. Et en fait, à chaque fois que je présentais un projet, le scénario était refusé. On me disait, ouais, les dessins c'est très bien, on veut bien te faire dessiner. Ton scénario, c'est pas possible. Et du coup, j'étais désespéré. Donc on m'a dit, pourquoi tu fais pas un album jeunesse? Et je dis, je vais essayer. Donc je l'ai fait en auto-édition. Ok. Et ensuite, j'ai trouvé un éditeur qui n'existe plus maintenant. Ça s'appelle comment la BD? C'était L'Oiseau s'envole. Sans S-A-N-S. Ouais, c'est ça. Et donc j'ai trouvé un éditeur qui a fermé peu de temps après d'avoir publié. Ouais, non, okay, mais cool. je te jure, j'étais même pas triste. Je fais, c'est vrai, c'est ma vie en fait. Il n'y a rien à faire. Alors, pourquoi tu luttes? Chercher de l'argent. Ouais, grave, c'est ta vie, vas-y, bon, bah, c'est mort. Et du coup, donc je faisais des dédicaces au festival Cyclone BD à La Réunion. Et on m'avait mis à côté de Issa. Et j'avais apporté mon book. Et du coup, il a vu mes dessins. Moi, j'étais désespéré. Je me dis, il me faut un scénariste. Si je ne sais pas le scénariser, il m'en faut un. Et je lui ai dit, bon voilà, j'aimerais bien un scénario qui regroupe un peu tous les univers que j'ai travaillés. Et il m'a dit, ouais, moi, je peux te faire ça et tout. Donc, on s'est mis à travailler vers 2018. Ouais. Ça a duré longtemps. Hein. Bah ouais, parce que ça sort là aujourd'hui en 2023, donc ça fait 5 ans. Ouais, et on n'a pas lâché. On était toujours là-dessus et tout. Et du coup, on a construit un dossier éditeur, on a essayé qu'il soit le plus beau possible. Et ensuite, on a eu que des refus. Ok. Voilà. Vous aviez postulé sauf à La Réunion. Ouais, parce qu'en fait, moi, je visais d'abord les maisons d'édition francophones. Donc les Pika, Kana, les classiques. Grosses, quoi. Par contre, juste, le dossier, il était bien, les dessins étaient bien et tout, mais... J'ai peur. Non, c'est juste que l'histoire, en vrai, elle a changé en vrai. C'est plus la même chose que le dossier qu'on a envoyé, tu vois. En fait, j'ai pas vraiment capté ça parce qu'on est tout le temps dans un processus de modification, de renouvellement. Analyse et on repasse. C'est ça. Donc j'ai un peu perdu l'histoire de base, je sais plus vraiment. C'est plus ça. Ah ouais, carrément. Mais pour moi, j'étais dans l'exploration aussi. Je construisais j'essayais d'imaginer les villes, les différents lieux, la technologie qu'il y aurait sur cette planète. Tout ce qui est graphique, quoi. Et peut-être que vous pouvez pitcher le manga tant qu'on y est. Zaofan. Allez, à toi l'honneur. Zaofan qui est sorti la semaine dernière finalement. Je suis le pire mec pour pitcher. Vraiment, on dirait pas que je suis scénariste. Je suis le pire. Alors. C'est dans un monde futuriste, sur une planète lointaine. Non, on a mis un truc poétique en résumé et tout. Enfin voilà, c'est un truc de fou. C'est dans un monde futuriste, sur une planète extra lointaine. Et il y a un projet d'une multinationale, c'est de faire une sorte de Club Med pour ultra riches. Mais genre, le truc, tu vas sur cette planète, t'es cryogénisé sur le long de la route, et t'arrives là-bas, voilà, t'es refait, t'es dans un truc de fou. Mais sachant que pour créer un truc comme ça, il faut du monde. Donc ils ont envoyé des gens, des volontaires d'abord, qui atterrissent là-bas, qui font leur vie, qui construisent. C'est pas un truc, tu peux pas construire ça en 10-20 ans, tu vois, c'est sur des générations. Donc ces gens, ils ont des enfants, ces enfants ont des enfants, et au bout de 4 générations, là, notre histoire elle commence plus ou moins là. Et du coup, c'est des gens qui n'ont pas le choix. Donc soit ils travaillent pour la multinationale, soit ils meurent, parce qu'il n'y a rien à côté. C'est le seul employeur, c'est le seul... Il n'y a rien, la terre elle est déserte, tu peux rien faire du tout, donc tu travailles ou tu meurs. Et nous, on va suivre, au début en tout cas, on va suivre un jeune garçon qui a volé un truc qu'il n'aurait pas dû voler. Et ça va déclencher la suite de l'histoire. Et ça va soulever pas mal de sujets, comme un peu, finalement, un genre de néo-esclavagisme. C'est ça, ouais. Beaucoup de discrimination aussi, non Ouais, après, t'as le truc avec Sako aussi, qui est bizarrement le seul noir de la planète. Faudra acheter le 2 pour comprendre. Mais ouais, c'est le seul noir sur la planète. T'as beaucoup d'asiatiques du coup, parce que c'était une multinationale qui venait de Chine à la base. Du coup, tous les premiers habitants c'est des asiatiques, enfin des chinois, des asiatiques. Et du coup, t'as ce mélange. Et après, t'en as qui t'as l'impression quand même qu'ils sont un peu européanisés. Ça s'explique aussi après. Je peux pas tout spoiler. Ouais, bien sûr. On verra dans les tomes qui suivent. Ouais. Carrément. Et moi, j'aimerais bien revenir sur un truc que vous avez mentionné. C'est un dossier que vous avez proposé à plusieurs maisons d'édition. Donc j'imagine les classiques Pika, Kana, machin, Glénat. Tout le monde. Ok. J'ai envoyé le dossier à tout le monde. Et ensuite, vous êtes arrivé chez votre éditeur actuel. Ouais. Et comment ça s'est passé ? En fait, le truc, c'est que notre éditeur, c'est un petit éditeur. Et moi, j'étais déjà édité chez lui.
En BD. Ouais, j'avais déjà fait une BD chez lui. Et Benoît, lui, il voulait que ça soit un truc de métropole, un gros truc, tu vois. Un gros nom et tout. Bah, toi, t'aimes bien. Pour le CV. Bah ouais, t'as ton manga, il est marqué Glénat et tout. On a tous sûr. lu les DBZ, les machins. Tu Les vois, One Glénat, tu Piece, fais, c'est trop bien. Tu vois. Ouais. Du coup, on a commencé les autres parce qu'on se disait, ouais, il y a des chances quand même que notre éditeur de La Réunion, il accepte. Donc, on a quand même essayé les autres. Et après, on a été le voir aussi. Et il était grave chaud et tout. Mais je te dis que le dossier a évolué. C'est-à-dire que même l'histoire, c'était pas la même exactement. Donc, quand il dit, ouais, ce dossier, ça a été refusé, en fait, c'était pas vraiment la même histoire qui a été refusée. Il y avait des trucs différents. Une des raisons aussi, moi je voulais aussi par exemple Glénat, parce que quelque part ça me rapprochait de mes références. Ouais, bien C'était sûr. une maison d'édition qui me parlait. Les shonen. Voilà, tout ça. et j'ai eu un refus pour cette même raison, c'est-à-dire que mon dessin, il transparaissait trop mes références. Ah, t'arrivais Comme pas. Otomo. Akira. Exactement. Et du coup, ça a été aussi un motif de refus que j'ai compris. Je me suis dit, si j'étais éditeur, j'aimerais pas qu'on fasse quelque chose qui ressemble trop Bien sûr. à une œuvre déjà éditée. Ouais, après j'ai signé chez eux Glénat, dans le bureau d'à côté avec un autre éditeur. Sur de la BD. Exactement. Mais par hasard, le projet là que j'ai signé, je suis pas allé voir Glénat, c'est un scénariste qui a vu mon travail sur ArtStation ou Facebook. Ok. Et il m'a dit ouais, j'ai trop envie de travailler avec toi et tout. Ça te dit de faire des essais. J'ai fait des essais et puis c'est parti comme ça. Incroyable. Mais je l'ai pas cherché, ça m'est tombé dessus, quoi. Et d'ailleurs, ça soulève un point que vous êtes les premiers invités que j'ai qui avaient fait un manga en duo. Tous les invités que j'ai eus, c'était sur le scénario et sur le dessin. Ouais. Alors que vous avez chacun votre spécialité. C'est un sujet que je voulais vraiment aborder avec vous. Comment ça se passe quand on fait un manga ou même une BD? Parce que finalement, vous avez tous les deux aussi l'expérience de la BD, toi en scénariste et toi en auteur, en duo. Comment ça se passe? Comment ça se passe? En fait, il écrit pas l'histoire, il la dessine, ça. Comme il est dessinateur. Donc il m'envoie des storyboards que moi je redessine. Du coup, généralement, il m'envoie, je sais pas s'il m'envoie 30 pages de storyboard, moi je vais en faire 60. Un peu comme ils font dans Bakuman au début. Ouais, je sais pas du tout. Je sais pas si vous avez la ref. Ok, Ouais. Mais du coup, ouais, on travaille à deux. Moi, j'aurais voulu avoir mon œuvre, on va dire, mais j'ai pas les compétences. Scénariste, c'est un métier, quoi. C'est une autre... Ah ouais, carrément. Et du coup, après, moi, je redessine ça, je refais les storyboards, les crayonnés. Pour le premier tome, je lui ai renvoyé les crayonnés et il me corrige, il me dit bon, ça va pas, ça va pas. Des fois, je fais des propositions, j'envoie des nouvelles planches sur des scènes que j'ai envie de dessiner. Et la plupart du temps, il me dit non. C'est pas dans l'histoire, non, c'est pas cohérent. Ok. Et après, j'encre et je lui renvoie. C'est sur un drive, donc à tout moment, il peut commenter, me dire quelque chose. Et vous voyez régulièrement en physique ou pour ouais, de temps en temps quand même. Hein, on est voisins. Ouais, on est voisins. On est pas loin, quoi. Surtout, ouais, voilà, donc on fait des petits déj et tout. Fait des petits déj. Incroyable. Et ça aide justement, genre le fait, enfin, j'ai l'impression que vous entendez super bien, au-delà du fait qu'il y a un scénariste et un illustrateur, genre la cohésion, enfin, c'est... Ouais, bah il y a des hauts et il y a des bas. Hein. Non, mais j'avais pas fini. Non, c'est parce que des fois je le saoule, je le corrige des trucs et ça le saoule, machin. C'était quoi le truc que je t'avais cassé la tête? Ouais, moi je voulais faire les tableaux. Ouais, voilà, je voulais faire des références à des tableaux. Lui, il voulait absolument. En fait, ce mec, il veut rien redessiner. C'est-à-dire que si ça a déjà été fait par quelqu'un, il veut absolument pas le faire. Et moi, je lui dis, ouais, j'aimerais bien avoir des références à des tableaux parce qu'il y avait tout un trip avec la drogue que du coup j'ai dû retirer. Et il voulait absolument pas. Et du coup, on s'est pris la tête, vite fait, quoi. La résistance. Ouais, voilà. Jusqu'à ce qu'on finisse l'album. Voilà. Et du coup, on se cassait la tête là-dessus. Il voulait absolument pas le faire. Moi, je voulais le faire, après j'ai abandonné. Quand je le faisais, c'était genre pas du tout la même. Ouais, c'était ça. Il voulait changer. En fait, je lui dis non, mais ça doit être une référence. Mais tu vois, tu fais une référence, je sais pas moi. Un tableau. Ouais, dans Forrest Gump, quand la Jenny elle tombe par terre et qu'elle regarde la maison, machin, ça c'est une référence à un tableau. Tu vois. Mais c'est pas du copiage ou quoi. Mais je voulais faire des références. Bref, il était pas dans ce truc. Du coup, ça lui parlait pas. Et du coup, il y a des concessions qui sont à faire des deux côtés pour que ça avance. Il y a des trucs qu'on contrôle pas. Enfin, pour moi, par exemple, si on me demande quelque chose et que je le vois pas comme ça, je vais être incapable de le dessiner. Ou alors je vais le faire, mais je vais souffrir tout le long du processus et ça va être dégueulasse le résultat. Ouais, je vois. Donc je l'ai déjà expérimenté, donc j'essaie de résister. Quand c'est comme ça, j'essaie de dire non, enfin le plus possible, quoi, parce que quand ça te parle au pas, final tout le monde est déçu, quoi. Ok, je vois. Donc voilà. Et toi, du coup, sur la partie scénario, parce que toi, t'es un raconteur d'histoire, hein, quand on voit, peut-être expliquer un peu d'où ça vient, parce que
T'as un dessin particulier, toi, de base? T'as un style particulier? Moi, c'est très... mon style de dessin, entre guillemets, c'est très humoristique, on va dire. C'est parce que, en fait, je suis pas un mec qui peut passer un long moment sur un dessin. Genre lui, quand il passe 1 heure sur une case, donc c'est un truc, c'est impossible pour moi. T'as besoin d'aller vite. Ouais, moi je veux raconter des trucs et voilà. Et après, mais si je veux faire des trucs plus précis, machin, j'appelle des gars comme ça, des gars perturbés, tu vois. Et ils me font des ils me font mes dessins. Je vais commencer à finir cette interview. Non mais voilà, j'appelle des gars que je sais, des mecs que je sais qui vont passer du temps, qui sont hyper patients. En fait, il y a impatient dans la vie, mais patient dans le dessin. Et il me faut des mecs comme ça parce que voilà, moi mon style, c'est vraiment je mets un pot de fleurs derrière, ça y est, c'est terminé, mon décor c'est fini. Voilà. Des fois j'utilise même le même pot de fleurs, tu vois, dans d'autres BD et tout. Donc, voilà. Mais après c'est vrai que au Beaux-Arts j'avais un style plus sérieux entre guillemets, mais je voyais que j'aurais pas atteint le niveau que je voulais. J'ai lâché l'affaire, je me suis dit vas-y, je vais faire de l'humour en dessin et pour le scénario je vais faire appel à d'autres gens quoi. Mais je dessine mes propres trucs aussi de temps en temps. Oui, bien sûr, parce que là actuellement en cours de parution, t'as 2 webtoons, je crois. Ouais, j'ai La Dose et Juste un bisou, abonnez-vous. Juste un bisou, ouais. Ouais, c'est ça. Il y a Captain Zorg qui s'est terminé. En 2022, je crois. Ouais, ça. Un truc comme ça. Je te challenge un peu sur les dates. Non, mais laisse tomber. Et après, j'ai d'autres BD qui étaient sortis. Il y avait Les Vents d'août que j'avais dessiné. La Mousserie. J'ai fait Lune d'argent, ça j'ai fait le scénario. Du coup, c'était chez le même éditeur que pour Zaofan. Et après, je sais plus. Comme question par rapport à ça, par rapport à Zaofan, qui va être une histoire relativement longue, enfin sur plusieurs tomes, etc. C'est comment d'écrire un scénario, sachant que toi d'habitude, t'es sur presque des blagues, enfin t'es sur des strips presque niveau. Après, il faut savoir que moi, de base, ce qui m'intéresse, c'est ça. Ok. Tu vois, moi, même aux Beaux-Arts et tout, les gens, tu leur montres ce que je fais maintenant, ils disent... Enfin, je faisais des blagues déjà, mais j'aimais bien les trucs avec de la mort, des trucs un peu dépressifs. Ouais, trucs, un peu sombre. Ouais, et dans mon drive, j'ai des scénarios, j'ai plusieurs scénarios qu'ils attendent des dessinateurs parce qu'il faut les trouver, mais comme ça, tu vois, t'en trouves pas tous les coins de rue. Déjà, au fait, je l'ai trouvé à un festival, c'est le truc miracle, tu vois, limite, voilà. Surtout quand je vais les voir et je dis ouais salut j'ai un scénario et ils vont voir ce que je fais et ils disent ah non ça me correspond pas alors que j'allais leur proposer un truc qui a rien à voir tu vois mais voilà et j'ai oublié la question, c'était à toi de faire ça mais j'ai oublié. C'était la cohésion. C'était ça. Il y a eu la cohésion et après il y a eu en mode dessiner une histoire courte comparé à dessiner une histoire raconter une histoire comme Zaofan alors que toi c'est des histoires qui sont relativement courtes avec des chapitres très marqués. Après j'ai pas de soucis après moi vraiment j'écris pas. Je travaille comme... Tu joues au jeu de rôle ou pas? Peu. En fait, le jeu de rôle, des fois, il y a ce qu'on appelle le bac à sable. Ouais. Donc, tu crées l'univers. Donc, tu dis, la religion, ça va être ça. Il va avoir ça, il va avoir des multinationales. Et du coup, tu crées un petit peu le monde. Ouais. La végétation et tout, si t'es sur une autre planète. Enfin, il y a plein de trucs que tu dois prendre en compte. Et une fois que t'as créé ça, tu lances l'histoire et tu laisses aller tes personnages. Tu dis, tu fais l'histoire, et il y a des trucs qui te surprennent toi-même, tu vois, le personnage il va te surprendre toi-même je laisse aller le truc et je fais des découpages, j'écris pas, je fais directement le découpage et voilà, je crois pas que c'est la bonne façon, c'est ma façon mais je pense que c'est pas mal. Moi, toi tu faisais comment quand j'écrivais des histoires, je les écrivais je les tapais et en fait en travaillant avec Issa, j'apprends le scénario tout doucement, par exemple j'ai écrit une histoire. Je l'ai pas écrite, je l'ai storyboardée comme il fait. Et ça, je sais pas, c'est beaucoup plus léger, facile, ça sort facilement. Donc bon. Tu t'es senti plus à l'aise sur. Ouais, de fou. Et j'avais jamais pensé à dessiner un scénario, à le dessiner direct. Et à terme, t'aimerais bien publier tes propres histoires? Ouais, je voudrais. J'aimerais bien. Vraiment, c'est ouais. Mais il me manque. Il faut que j'apprenne. Hein. Je suis pas. Et c'est bien, c'est que vous allez chacun tirer l'un de l'autre des choses à prendre et vous pouvez évoluer comme ça. Donc ça, c'est un vrai plus. Ouais, on s'enrichit, c'est sûr. Et une question à laquelle vous pouvez encore une fois tous les deux répondre, c'est dû au fait que vous ayez eu plusieurs projets, vous avez eu des éditeurs différents. Oui. Je voulais savoir déjà comment c'est chez Des Bulles dans l'Océan, comment ça se passe. Et là, c'est un petit éditeur. Comparé à Glénat, un peu les différences que tu peux retrouver chez des BDO, c'est en gros on a carte blanche. Ok. On est vraiment
on est libre, on fait ce qu'on veut. Bon, on compte sur nous et puis on essaie de... Ben voilà, on donne tout ce qu'on a. Après, avec l'ENA, c'est plus cadré. Okay. C'est-à-dire qu'il y a des checks plus souvent. L'éditeur, tous les mois, il va checker, il va revenir sur les cases, il va me faire redessiner des trucs. Donc voilà, c'est pas du tout la même approche et c'est pas, je pense que c'est pas les mêmes enjeux aussi. Glénat, ils ont beaucoup. Quand tu es une grosse maison d'édition, je pense que tu as plus de je sais pas, tu as plus de des process à mettre en place presque. Ouais, tu as une ligne qui est plus stricte aussi. Des BDO, il peut se permettre d'aller explorer plus, prendre des risques, je pense. Est-ce que là vous êtes le 3e auteur chez BDO? Ouais, alors t'as Stark, t'as Joe. Ouais. Et il y en a un autre aussi qui vient d'arriver. Okay. Désolé, j'ai oublié ton nom. Qui fait Gaki. Ok, je connais pas encore. Un manga avec un personnage qui se transforme en lézard, mais j'ai pas eu le temps de... Gecko. Okay. Un personnage qui se transforme en lézard. C'est très shonen et tout, ça a l'air cool, hein, mais j'ai pas encore eu le temps de le... Et du coup, ouais, on est les 3e. Et ouais, il n'y a pas l'habitude de faire du manga. Et vous le sentez, ça? Vous le sentez, le fait que c'est aussi nouveau pour eux de faire du manga? Parce que finalement, le premier, c'était Stark, il y a 4 tomes, ce qui n'est pas non plus une grosse expérience, enfin, c'est déjà ça, mais... Ouais, c'est pas ça, c'est vraiment... En fait, lui, c'est Jean-Luc Schneider, celui, je pense, j'ai croisé au salon. Ouais, sûrement, ouais, bah, il était partout, de toute façon. Et bah, lui, en fait, genre, il te signe un truc, ça y est, il te fait confiance. Et, parce qu'il y en a, ils aiment bien être accompagnés, donc ça va pas être ce type d'éditeur. Lui, vraiment, il regarde ton projet, tu lui montres le dossier édition, ça y est, pour lui, c'est bon. Donc il va pas venir te voir tous les 2 mois. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment pas. Moi j'aime bien. Il vient pas me... Enfin, je peux être accompagné par quelqu'un, c'est pas un souci. Mais ouais, là il te laisse faire quoi. Et toi qui as de l'expérience aussi dans la BD, c'est une différence? Tu sens une différence? Bah ouais, parce que toi les autres maisons d'édition ils viennent te demander tout le temps qu'est-ce qui se passe chaque semaine. Enfin pas chaque semaine, mais au moins tous les mois. Après moi j'ai pas fait des Glénat des très grosses, mais tu vois, chez Glénat, ils ont des rendez-vous, ils ont des trucs ils ont des réunions. Il n'y a pas d'éditeur, tu vois, en mode je suis un hippie, je fais ce que je veux. Ça n'existe pas, tu vois. Ils ont des comptes à rendre, etc. Donc, c'est pas la même chose. Jean-Luc, c'est pas un hippie du tout. Hein. Mais il y a des comptes à rendre à lui-même, tu vois. Ouais. Donc, bon, voilà, il fait le truc. Et eux, par contre, ouais, Glénat, bah voilà. Et du coup, là, sur Des bulles dans l'océan, toi, ça se rapproche plus du webtoon, parce que sur les webtoons que tu fais, t'es libre, non? Ouais, je suis libre, mais mon éditrice... Là, par contre, je lui envoie mes trucs toutes les semaines. Ah oui, donc sur Webtoon, t'as aussi une éditrice? Ouais. Je savais pas du tout que... Chaque auteur a son éditeur. Okay. Et bah après, il te laisse libre aussi. En fait, chez Webtoon, c'est plus, ça va être plus histoire de censure et tout, parce que c'est un public jeune. Ouais. Enfin, il y a des vieux, hein, mais ça va être un public en majorité jeune. Et ultra accessible aussi, Webtoon. Ouais, c'est ça. Donc, je peux pas commencer à mettre des... je sais pas si je peux tout dire dans ce podcast, mais... Si, vas-y. Je peux pas mettre des bits partout. Enfin, tu vois, il y a des trucs que je vais pas mettre... Le sang, c'est interdit. Ouais, tu pixelises, voilà. Les scènes où il se passe des trucs, voilà, tu pixelises. Bah en fait le truc c'est que Webtoon c'est sur l'Apple Store. Apple Store, au moindre truc, ils te virent. Parce que si les parents, il y a des parents machin, ils vont porter plainte sur un truc comme ça. Apple Store, tu dégages. Ah oui, donc t'as une censure presque. Bah c'est le truc d'Apple Store. Tout ce qui est sur Apple Store, tu peux pas. Parce que c'est un portail ouvert, genre tout le monde peut. Ouais. Donc ça paraît un peu... Mais ouais, du coup, ouais, t'as des parents, surtout aux États-Unis, t'as des trucs, tous ceux qui sont sur Apple Store et qui commencent à mettre des trucs un peu limite comme ça, ça dégage. Et vu que toi, ça représente de l'argent, Webtoon, ils vont pas prendre le risque. Ouais, surtout carrément. Juste pour le plaisir de mettre une top. Enfin, tu vois, tu la floutes et puis c'est tout, quoi. En plus, toi, avec certains humours que tu peux avoir sur certains trucs, ça pourrait être un peu border. C'est ça. Mais après, sur Captain Zorg, j'ai dû flouter des trucs. Ok. Mais vu que c'était déjà fait, c'était obligé. Mais ouais, j'ai flouté des trucs. D'ailleurs, Captain Zorg, ça a été adapté en BD, non? Captain Zorg, à la base, c'est en BD. Ah, et après, tu l'as décliné. Et après, je leur ai vendu les droits numériques. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et t'as rajouté, parce qu'il y a quand même beaucoup d'épisodes sur Captain Zorg, t'en as 200. C'est 2 tomes. Ah ouais? Ouais, c'est les 2 tomes. Donc 200 chapitres de Webtoon, ça tient sur 2 tomes de BD. Ok, c'est fou. Si on reprend sur Zaofan, du coup, vous avez été complètement libre sur l'histoire. Comment vous faites pour pas vous perdre? Dans le sens où généralement t'as un éditeur qui vient te donner des retours par rapport à ce qu'il sait du public, tout ça. Là, vous partez quand même un peu à l'aveugle. Ouais, tu veux dire vraiment pour la trame du scénario? Pour la trame de l'histoire, comme pour le dessin, parce que le dessin, il va aussi avoir son importance sur
la compatibilité histoire-dessin, tout ça. De toute façon, il va répondre, hein, mais son dessin est en évolution, tu vois, du début à la fin. Je dis pas que je trouve, c'est pas meilleur à la fin comparé au début, mais tu vois qu'il y a une évolution, il y a des trucs qui changent. Et pour le scénario, ouais, non, là, je compte sur moi-même, quoi, tu vois, voilà, j'ai prévu mes trucs. Normalement, c'est en 3 tomes. Si on n'arrive vraiment pas, on va essayer de pousser sur un 4e ou un truc comme ça. Est-ce que vous avez signé pour 3 tomes ? Ouais. Okay. Classique dans le manga. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Moi, à la base, je t'en fais 10 tomes, hein, de ça. C'est vraiment. Il y a de quoi faire largement. Ah, l'univers est déjà bien poussé, déjà le tome 1. Ouais, mais c'est ça. Et en plus, tu vois, moi, je fais des découpages. En fait, mon découpage à moi, ça tient sur. Voilà. Tu vois, moi, c'est ce que je lui ai donné à Benoît. Enfin, la moitié, on va dire. C'est ce que je lui ai donné à Benoît. Et lui a doublé. Okay. Mon découpage, il a doublé, il a rajouté des trucs. Il y a des idées qu'il a rajoutées. Parce que il fait le dessin, mais il y a même des idées, tu vois. Oui, il y a une complémentarité dans l'écriture du scénario. Donc, ouais, faut que je suive, il faut que je me dise, ah ouais, si j'ai. Ouais, moi, si j'ai une idée de 60 pages, en fait, lui, il va m'en sortir 120, tu vois. Donc, voilà. Et vous aviez un nombre maximini de pages ? 200. 200 ? Ouais, okay. 200 pages. Ouais, et là, il fait 200 ? Ouais, 198. 198. Aïe, manque de pages. Tu parlais de limite. En fait, notre limite, en fait, c'est les 3 tomes. C'est-à-dire que on va devoir poser l'histoire en 3 tomes. Et du coup, l'enjeu, c'est d'arriver à un espèce de rythme de croisière où on sait que tout va rentrer. Et pour le premier tome, comme il dit, j'ai doublé, pas par. C'est plus parce que j'ai tendance, en fait, quand j'ai des idées, à tout poser et à rien enlever. Ouais. Tu sais pas faire de tri ou tu veux pas ? Non, je sais. Je sais pas. Pour l'instant, je suis en mode tout ce qui me vient est bon. Parce que toi, t'as pas fait de formation quelconque non, au rien, niveau de l'art. Ouais. Rien. Mais en fait, il y a une espèce de fluidité quand je sélectionne pas que je veux pas perdre. J'ai peur en fait de commencer à sélectionner et à m'empêcher. À te brider ? Ouais, c'est ça exactement. Okay. Et à fermer un peu la vanne de l'inspiration, tu vois. Mais ouais, c'est bon, ça sort. Toi, t'as besoin que ça découle. Ouais, voilà. C'est fleuve, quoi. Et donc là, l'enjeu justement pour le 2e tome, moi je me pose beaucoup la question de va falloir que tu apprennes à avoir un peu de distance, tranquillement, à sélectionner. Il y a sûrement des choses qui sont pas forcément utiles parce que de toute façon, on n'a plus que 400 pages pour finir l'histoire. Donc il n'y aura pas le choix. D'ailleurs, ça m'amène sur 2 questions, donc on va faire l'une séparément. Ça va être sur l'organisation que vous pouvez avoir sur votre vie perso, travail, sachant que vous avez plusieurs projets en même temps, qu'il y a Zaofan, tout ça. Et sur, en gros, qu'est-ce que vous souhaiteriez améliorer dans ce qui a été fait dans Zaofan, que ce soit sur la technique ou dans l'organisation pour les tomes qui vont suivre. Donc on va commencer par votre organisation personnelle par rapport dans vos quotidiens, que ce soit le travail, que ce soit pour vous, le temps que vous prenez pour vous. Okay. Du coup, moi, ma journée, c'est... je me lève généralement assez tôt, ça peut varier entre 5h30 et 7h. Et du coup, je prends mon petit-déj et je me mets à travailler. C'est de l'organisation. Et du coup, je bosse comme ça, je me fais des pauses. Au début, je faisais une demi-journée Zaofan, une demi-journée pour Glénat. En fait, ça me faisait faire, par exemple, une journée de crayonné et une journée d'ancrage des fois. Et là, j'ai plutôt besoin par exemple, je fais un peu de crayonné, un peu d'ancrage. Donc, je fais, par exemple, une page de crayonné. Si j'ai terminé, je passe à Glénat, mais j'attends pas l'après-midi. Ok. Voilà. Est-ce que tu essayes de faire une page par jour ? Voilà, c'est ça. C'est à peu près mon rythme. Mais une page par jour, quand on a 2 projets, ça ramène à une demi-page pour Zaofan par jour. Donc, c'est assez peu. Ouais, c'est assez peu. J'ai mis 1 an et demi pour le faire, celui-là. Ouais. Donc c'est long. C'est long. Moi, je vis en coloc, donc pas d'autres obligations particulières. À la Réunion. Alors le sport est très important. Au début, j'ai eu des périodes où le dos c'était infernal. Parce que t'as une mauvaise position quand tu dessines. Ouais, il y a ça, il y a un peu des antécédents familiaux et j'avais beaucoup de douleurs. Je sais que c'est Tony Valente qui dessine debout, je sais pas si t'as... J'ai essayé mais ça me va pas. Je sais pas, pour moi c'est dans les tripes quand je sors quelque chose, j'ai besoin de les sentir. Quand je suis debout, je suis un peu en mode sport, j'ai plutôt envie de bouger, donc ça m'allait pas. Donc voilà. Et tu fais quoi comme sport ? J'ai fait un peu de surf,
Ok. un peu de skate, Trop bien. un peu de natation, un peu de tout, quoi. Et en ce moment, t'es sur quoi? Les trois. Hein. Ah, ok, Ouais. tu fais les trois en même temps. J'ai refait un cours de boxe aussi. Mais t'as besoin de te dépenser Ouais, il me faut. Ouais. donc tous les jours? À la fin de au moins une fois par jour, il me faut ça parce que en fait, t'as vu, je passe une journée, je suis sur le détail, je suis sur des millimètres. Et j'ai besoin que le corps il bouge, même pour le dos. Hein, j'en ai besoin. Et ça t'aide d'être en coloc aussi? Ah, de fou. Ouais. Ouais, non, parce qu'après c'est une vie de solitaire. Je peux pas. Franchement, c'est pas possible. Donc ouais, la coloc, ça anime. Il y a des gens qui viennent te déranger de temps en temps. Et puis voilà. Et tu travailles aussi les week-ends? C'est bon. Je le faisais au début, mais et là je commence à ralentir un peu, à me dire prendre du doucement. temps aussi pour toi. Ouais, au moins 2 jours de pause dans la semaine, il me les faut. Même si c'est pas 2 jours d'affilée. Ouais, j'essaie de m'organiser un temps de pause. Okay. Ouais. Alors, niveau organisation. Il y en a pas. Si, moi je suis organisé de ouf. Ah ouais? Ouais. Alors déjà, moi je suis marié, donc voilà. Ok, félicitations. Merci, ça fait perpète. Hein. Là, t'as 35 ans, c'est encore jeune, du coup. Ouais, mais ça fait. Ouais, je sais plus. Ouais, tu vois, les dates, c'est compliqué. J'espère que ta femme, elle regardera pas. Si, bah, elle s'en fout. Okay. Non, mais je sais que ça fait 13 ans qu'on est ensemble. Après, quand je me suis marié, aucune idée. Enfin, ça devait être en 2015. Enfin bref, on s'en fout. Et du coup, je suis marié, donc voilà, ça change l'organisation, c'est pas la même chose. Et aussi, moi, j'ai un job à mi-temps, je suis libraire. Ok. Tu vois, là, je suis à 3 jours par semaine, mais je vais passer à 2 jours. Voilà, j'ai des patrons, ils sont trop cool et tout. Ils savent que, voilà, par exemple, Angoulême, ils m'ont pas cassé la tête. Tu vois. J'aurais dit, je vais à Angoulême. Tu pars une semaine en métropole. Voilà, même, non, attends, on est parti 13 jours. Ah ouais. Mais voilà, ils sont trop cool. Enfin, vraiment, trop bien. Donc ça, c'est cool. Là, je suis du coup, le lundi, mardi, je travaille. Ouais. Enfin, je travaille. Le reste du temps aussi, je travaille, mais je travaille à la librairie. Et sinon, niveau organisation pour ma journée, je me lève. Même quand je travaille, ça, je fais toujours 1 heure de sport. Je mets un truc YouTube, je fais 1 heure de sport. Physique, ça peut être du yoga, comment ça s'appelle, du pilates, des trucs comme ça. Poids du corps. Ouais, voilà, des trucs un peu bidons, mais tu vois, faut que ça bouge. Tu réveilles ton corps. Ouais, j'aime bien regarder des trucs de mobilité. Il y a une Allemande comme ça qui s'appelle Julia, je sais plus quoi, qui fait des trucs de mobilité et tout. Tu vois, tu bouges la colonne vertébrale, machin. Okay. Et ça, c'est bien, tu te réveilles le corps et tout, donc ça, c'est cool. Après, bon, du coup, mis à part lundi, mardi, dès que j'ai déjeuné, je vais direct me poser sur l'ordinateur. Je fais les trucs en urgence, donc les trucs qu'il y a à faire tout de suite. Parce que toi, tu dessines que en digital. Ah ouais. Ok. J'ai les stylos, tout ça là, je l'utilise que en dédicace. Okay. J'ai une trousse qui est que pour la dédicace. Et toi, Benoît, c'est. Moi, je suis en traditionnel. Okay. Sauf pour la mise en page, je fais ça à l'ordinateur et les trames. Oui. Comme le classique. Mais ouais, le travail à la plume, ça me botte. Donc toi, digital. Moi j'ai fait. On était obligé d'utiliser la plume quand on était au Beaux-Arts, ça m'a saoulé de ouf. Ouais. Et du coup, moi je suis passé direct numérique. Tu vois, j'ai la grosse Wacom où tu peux dessiner directement. Ouais, de toute façon, t'as un petit tuto où t'expliques tout ça sur YouTube. Ouais, voilà. Et du coup, ouais, je fais comme ça. Du coup, si j'ai des trucs. En fait, moi par exemple, la dose. Ouais. Faut savoir que, genre, là, tous mes épisodes jusqu'à octobre de l'année prochaine, et encore, ça fait un moment que c'est prêt, hein, ils sont finis. Moi, je les ai dessinés. Ah ouais, moi je les ai dessinés. En fait, moi, je suis en mode usine. Quand j'ai un truc, je vais faire pendant 3 mois. J'arrive, je suis en slip. Je m'assois sur ma chaise. Tac, de 10h à 23h, je dessine. Et je fais que ça. Okay. Et enfin, je vais manger. Je fais une pause pour manger, quoi. Mais c'est tout. Et je fais ça. Je termine un truc. Quand c'est un gros truc comme la dose, je le termine. Je le fais en 3 mois et demi à peu près. Et c'est tout. Après, tout le reste de là, en vrai, si je veux, je fais plus rien jusqu'à octobre. Tu vois, parce que t'es payé avec la dose. Enfin, avec Webtoon, t'es payé et tout. Donc, parce que tu sors un épisode tous les 2-3 jours. Tous les 3 jours, ouais. Tous les 3 jours. Donc, mais c'est prêt. Ça, c'est prêt jusqu'à l'année prochaine. Voilà, c'est terminé. Du coup, ça, c'est bon. Et quand j'ai des trucs urgents, je suis dessus, je le fais à fond. Et sinon, bah, j'ouvre mon drive. Et j'ai plein de scénarios. En vrai, moi, mon rêve, c'est, tu vois, j'ai un studio, j'ai plein de dessinateurs. Je leur dis, vas-y, bah, aujourd'hui, tu fais ça. Parce qu'en fait, je continue à écrire des scénarios. Mais j'en ai encore une dizaine là, qui sont prêts, qui attendent des dessinateurs, tu vois. Okay. Dessinateurs, dessinatrices. Et tu prospectes pour ça ? Un peu, mais après, comme je te dis, quand t'as un style comme moi, des trucs, et que tu vas proposer du sign-on et tout. Faut que le mec soit accroché. Non, mais c'est pas ça, mais tu vois, il y a pas trop la confiance. Tu sors de nulle part, les gens. Ah oui, tu veux dire quand t'as un style un peu. Qui a rien à voir. Oui, avec ce que tu proposes. Sur ce que t'es connu, la dose, tout ça. Ouais. C'est le Zaofan, le premier tome, ça peut servir de carte de visite. Carrément, voilà. Mais carrément. Mais avant ça. Ouais, salut, je m'appelle Isaoun, je fais des trucs, va voir sur la dose, va voir sur Webtoon et tout.
j'aimerais bien te proposer un truc sur la mort et voilà, l'acceptation. Voilà, bah, ils vont te dire, ok, allez, salut. Voilà, ils sont gentils en général. Ils disent, non, j'ai pas le temps, ou des trucs comme ça. Mais ouais, franchement, pour moi, le plus dur, de toute façon, c'est de trouver des gens qui dessinent. Parce que t'as des mecs, en fait, t'as des gens qui sont pas du tout prêts, qui vont te proposer. Donc ils vont dire, ouais, est-ce que ça t'intéresse, peut-être dans... Ils sont trop débutants. Voilà, c'est trop débutant. Et après, t'en as aussi, il faut savoir faire les différences. T'as ceux qui sont illustrateurs, qui sont très bons en illustration, mais en BD, ça va pas du tout. Toi, parce que refaire la même personne. Ouais, le même personnage. Si toi, c'est pas le même métier. Et après, t'as ceux qui vont te dire, ouais, je fais des trucs, mais qui n'ont jamais terminé le moindre projet dans leur vie. Moi, même si décourage vite. Ouais, c'est ça. Moi, t'as un blog et t'as terminé un truc de ton histoire personnelle sur une banane, sur toi qui t'étouffes avec une banane, et ça dure 10 pages, mais t'as fait de A à Z et tu l'as terminé. Là, je me dis, ah ouais, il sait commencer et terminer une histoire. Donc, je connais, parce que j'ai fait les beaux-arts, hein, je connais des gens qui commencent 10 000 histoires et qui les terminent jamais. Et ceux-là, bah, c'est chaud de travailler avec. En fait, toi, c'est impossible. Et du coup, ouais, toute la journée, je suis sur l'ordi, je fais mes trucs. Et après, je fais quand même plein de pauses. Hein. Ouais, je vais pas demander. Il y a des journées, j'ai des journées off. Je fais du sport, j'aime bien faire du sport tous les jours. Et après, ouais, j'ai les journées off, la plage, des trucs comme ça, quoi. Puis t'as aussi la librairie, hein, tu le disais, t'as quand même 3 jours par semaine où t'es en libraire. Ouais, donc, c'est ça. Mais après, en vrai, moi, quand j'allais à la Fnac avant, je voyais des gens un peu galérer, je faisais, je peux vous renseigner comme maintenant, mais tu vois, je disais, t'aimes bien quoi et tout. Je renseignais des gens en vrai, tu vois. Okay. Voilà. Donc, et ça, parce que tu disais que tu t'étais mis 3 mois à fond sur la dose, machin, tout ça. Ouais. Ça te prend combien de temps à peu près de faire un épisode de la dose? Parce que c'est des histoires qui sont très courtes quand même. Donc, ouais, après le gag, plus t'en fais, plus c'est facile. Ouais. Tu vois, moi j'ai vraiment. Parce que les vents, la mousserie, la dose, blablabla, tu réunis tout ça, je suis au moins à 3000 gags, tu vois. Vraiment. Vraiment. Tu prends. Si je cherche dans mes gags, je dis, il me faut un gag sur les coiffeurs, j'en ai déjà fait 16, tu vois. Donc le plus dur, c'est de trouver un sujet maintenant. Des fois, tellement j'ai plus d'idées. J'ai plusieurs dictionnaires chez moi. J'ai dictionnaire des rêves, dictionnaire des machins, des trucs comme ça. Je les ouvre, je prends un mot là, et je fais vas-y, je fais une blague avec ces 2 mots, quoi. Ça va être, canard, arbre, et voilà, c'est parti, tu vois. C'est pour ça, des fois, je fais des trucs de ouf. Et c'est quoi la blague sur canard? Je sais pas, je me suis tu vois, il y a des trucs. Y en a, si tu regardes sur la dose, il y en avait une, je dis ce canard parce qu'il y avait un canard qui parle à un moment, j'ai fait une blague là-dessus, et je me souviens parfaitement, je l'avais trouvé dans le dictionnaire. J'avais mis dans le dictionnaire, j'ai mis canard, quoi, tu vois. Et souvent, je fais des trucs d'idées comme ça, parce que toujours au départ, mes gags, l'idée au début, c'est toujours un truc banal. Et ça part toujours bizarrement à la fin, tu vois, il y a toujours un retournement de situation. Typiquement le premier de la dose avec Cendrillon, la chaussure qui sent pas bon. Enfin. Ouais, voilà, ouais. Donc bon, ça j'ai pas eu besoin de chercher dans les dictionnaires, mais tu vois, au bout d'un moment, quand tu fais pendant 3 mois que ça, t'as plus de blagues. Ouais. Et à chaque saison, je dis à ma femme, je la regarde, je fais vas-y, je fais plus jamais la dose, ça me casse la tête, j'en fais plus, ça me saoule, j'arrête et tout, nanana. Mais du coup, après j'ai eu 8 mois de repos. Et rebelote. Et je me dis, vas-y, on refait une saison, tu vois. Okay. Ouais, c'est toujours ça. Mais ouais, les gags, après, plus t'en fais, plus. Donc tu vas très vite sur le. En plus, il n'y a pas tellement de décors à faire, tout ça. Donc, pour dessiner, je peux t'en faire 2-3 par jour, on va dire. Okay. Parce qu'en fait, ce qui m'embête, c'est la couleur. J'ai pas d'assistant, j'ai pas de trucs comme ça. Donc je fais tout moi-même. La couleur, c'est long pour moi, ça me saoule un peu. Ouais, franchement, si j'avais les moyens, je prendrais des assistants pour la couleur. Même pour les écritures et tout, ça me gave. En organisation de travail, t'as aussi, tu prédécoupes tes personnages, tu fais des... Des fois, j'ai des personnages que je réutilise, tu vois. Je les dessine et je les réutilise plusieurs fois. Comme tes décors. Ouais, mais après les décors, franchement, j'ai pas vraiment besoin, mais ouais. Des petits, comme tu disais tout à l'heure, des petits objets que tu remplaces. Ouais, c'est ça, ouais, je peux les replacer à plusieurs endroits. Même si c'est sur le même gag et qu'il y a juste la bouche qui bouge ou juste un bras, les gens ils s'en foutent, tu vois. Ils viennent pour la blague, tu vois, ils viennent pas pour des mouvements de corps, tu vois. Ils cherchent pas un style graphique ultra étoffé. C'est ça. Donc c'est ça qui est bien. En fait, je les ai habitués à ça et du coup ça va. Tu vois, parce que si tu vas sur n'importe quel autre webtoon et ils commencent à faire ça, ils se font charcuter. Tu vois, parce qu'ils ont pas l'habitude et tout. Mais moi, vu que je les ai habitués à ça, ils sont cool et tout, donc ouais, y a pas de souci. Carrément. Ouais, voilà. Ok, du coup, petit mélange pareil entre du dessin, de la vie de famille et du sport. Ouais, c'est ça. Ouais. Okay. Par rapport à comment vous êtes organisé sur l'écriture de Zaofan, comment est-ce que vous améliorez les choses? Il y a des choses que vous aimeriez implémenter, que vous n'avez pas fait, que ce soit dans la discussion, que ce soit dans les rendez-vous que vous pouvez avoir Il y a des trucs à dire, j'ai l'impression, je le laisse parler en premier. C'est un règlement de compte. Non, mais c'est ce qui se prépare, il se prépare au rap là. La dose. En fait, à améliorer, donc, on a la couverture, on voudrait du mat
Ah Non, ouais. il parle d'organisation. Là. Ah ouais. Ouais. En termes d'organisation, moi je pense que je suis bien. Non mais c'est important aussi les gars, on parle de ça ou quoi? On vend quoi? Du coup en termes d'organisation, moi ça va, hein, j'ai l'impression d'avoir trouvé un bon équilibre. Et puis voilà, je vais essayer de m'y tenir sans être trop strict. Et dans les échanges que tu peux avoir avec l'éditeur, du coup il n'y a pas trop d'échanges, mais entre vous deux par exemple. Ça va, hein, c'est assez fluide, ouais. Ok. Ouais, désolé, j'ai pas grand chose à dire. C'est à toi. Après, moi, pour l'organisation, vu que j'ai déjà travaillé avec beaucoup de dessinateurs, plusieurs dessinateurs, en vrai, le truc, c'est que tu dois t'adapter. Moi, ce que j'aime bien, ce que j'ai envie de me dire, c'est que le mec, il se dise, tu vois, c'est un peu une relation, tu vois. Et qu'ils se disent, ah ouais, c'était une bonne expérience. C'était mon meilleur coup, quoi, tu vois. Ok. Et non, mais tu vois, parce qu'il y a des scénaristes qui sont un peu relous et tout. Moi, je peux être relou, quoi que ce soit, mais j'aime bien que je le mets dans les meilleures conditions. S'il me dit, ouais, j'ai ça, c'est rare que je le saoule, que je te mette la pression ou des trucs comme ça. Parce que j'ai eu un dessinateur, on a fait Lune d'argent, il a eu des soucis et tout. Il a mis 4 ans à me le rendre, tu vois. Mais je l'appelais pas tous les jours pour lui dire des trucs et tout. Donc ouais, j'aime bien. Il y en a, ils vont vite. Lui, quand tu l'écoutes et tout, il va pas vite et tout, mais en vrai, il y a un rythme. Puis je veux dire, tes planches, elles sont complètes, quoi. Ouais, non, c'est un truc de ouf. Ouais, j'ai mis trop de temps. Il te sort un truc, laisse tomber. non, mais moi, franchement. Et en plus, tu vois, quand t'es scénariste, t'as rien fait de ta journée et que tu reçois la planche, bah, c'est comme si t'avais travaillé un peu, tu vois. Donc il m'envoie un truc, je fais, mais j'ai bien travaillé aujourd'hui. Toi, tu te dis, t'as avancé, alors qu'en vrai. J'ai rien foutu. Mais Travail par procuration. Ouais, c'est ça. Mais non, sinon, au niveau organisation, en fait, le truc en plus, c'est que moi, je finis pas le manga complètement. Parce que lui, il rajoute des trucs et tout. Ouais. Et quand je dis il me rajoute des trucs, j'arrête pas de le dire. Je dis pas ça en mode je suis dégoûté, hein, parce que la plupart du temps, je suis très content de ce qu'il me rajoute. C'est un mode que je suis investi aussi. Ouais, voilà, il y a un fond dedans et tout, donc c'est cool. Vu qu'il rajoute des trucs, il y a des trucs que je dois retirer, il y a des trucs que je vais rajouter. Donc t'adaptes le scénario. Ouais, c'est ça. Si on finit un chapitre, je vais dire, ok, là, je vais retaper le chapitre et je vais penser à autre chose et tout. Donc, ouais, ça me permet de trouver d'autres idées. Je te dis, moi, vraiment, c'est bac à sable. C'est-à-dire que j'ai toutes mes idées, je sais à peu près où en fait, je vais. t'as l'univers en tête, et après, tu vois comment est-ce que ton personnage il évolue dedans. Où est-ce qu'ils vont aller. En fait, même au début, j'avais une fin qui n'est plus la même. Ok. Donc la fin a changé. Tu me diras quand le dossier d'édition a changé, c'est normal. C'est ça, ouais. Mais ouais, j'avais ma fin qui a changé. Et là, de toute façon, vu que c'est en 3 tomes, j'ai une fin 3 tomes et j'aurais pu avoir une fin 10 tomes, tu vois. Un truc complètement différent. Parce que il y a des trucs à dire. Parce que l'univers, dans ma tête à moi, il est énorme, tu vois. Okay. Donc, mais là, je vais me cantonner à ces personnages-là. Et si jamais on doit continuer, on peut continuer, quoi. Et ouais, justement, ça c'est une question que j'avais. C'est depuis tout à l'heure, vous avez ce truc-là de se dire quand même les 3 tomes. Ouais. J'ai l'impression dans vos têtes ça ira pas plus loin. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression. En fait, le truc c'est que lui il est au bout et là ça lui sort par les yeux. Si je lui parle de 4e tome, regarde sa tête. Il m'a regardé trop méchamment. En fait, j'ai aussi des trucs que je veux faire. Ouais. Et il faut que je les fasse, quoi. Et 10 tomes. Je sais pas. Non, ça résonne pas, quoi. Ouais. Je sais pas si ça se fait, mais c'est une question un peu bizarre. Mais est-ce que toi, tu te verrais continuer avec un autre dessinateur ? Alors moi, si je fais avec un autre dessinateur, ça serait pas avec les mêmes persos, tu vois. Ça serait une autre histoire. Ça pourrait être le même univers, tu vois. Okay. Mais pas les mêmes persos, et ça serait un truc, voilà, un truc qui se croise et tout. Ce serait possible. Mais ouais, ça pourrait être leurs enfants. Je dis n'importe quoi, hein, ça pourrait être leurs enfants ou. Boruto. Ouais. Non, parce que Boruto, le gars il critique Boruto alors qu'il a rien fait. Mais Boruto, c'est leur copie conforme. Ouais. Tu vois, voilà. Donc, moi j'aimerais bien, soit c'est 20 ans après. Ouais, il y a eu des générations, le monde a évolué, tout ça. Ouais, c'est ça. Et toi, Benoît, est-ce que le fait que tu aies une liberté dans le scénario, c'est aussi un truc qui t'encourage qui te motive, tu vois ? Ouais. Trop strict, c'est compliqué. En fait, ça m'aide à me projeter dedans, à m'identifier un peu plus au personnage. Plus il y a de moi, plus j'ai l'impression d'être dedans aussi dans l'histoire. Donc c'est ultra important.
Après, c'est toujours le truc, c'est que à quelle dose je veux prendre le pouvoir, tu vois. Et c'est à Les lui, mots sont choisis. c'est ça. Et lui, il est toujours là, non, ça. Une fois, il m'a sorti, ça c'est mon manga. Ah ouais, c'est ton manga. Bon, ok. Là, ça veut dire que là, je touche la limite. Il faut que je me remette dans le truc où ça fait écho chez tous les deux que c'est notre manga, c'est ok, il y a à 50-50, il y a de nous, quoi. Okay, mais c'est vrai qu'il y a des moments où il y a des tensions. En plus, ça peut être des moments de la vie où c'est pas facile, où je sais pas, où on a besoin de sentir qu'on a un impact sur notre vie, j'en sais rien. Et ben on va se servir de notre travail pour dire non, mais moi maintenant je veux faire ça. Ça dépend de ton état aussi. Toi, ouais, c'est ça, ça raconte beaucoup de choses. Ouais, c'est pas juste un travail qui est cloisonné aux heures où on est dessus. Notre vie entière, elle se répercute. Enfin, pour moi en tout cas, c'est torturé. Hein. L'évolution du style. C'est comme il dit, c'est pas une évolution croissante. Ouais. On va pas d'un premier dessin moche à un dernier dessin magnifique. On voit que ça rebondit, on sait pas, on cherche. Donc c'est ça, ouais, c'est humain, quoi. Ok. Ouais. Ouais, Et ça, c'est une question qui a. Tu parlais de 50-50. Ouais. Si vous êtes OK d'en parler, comment ça se passe la rémunération auprès de l'éditeur? Pour vous, ça s'est passé comment? Par exemple, Senshiro expliquait qu'il avait une avance sur droit de 12 000 €. Mais quand on est en mode un auteur et un scénariste, comment ça se passe? C'est un pourcentage sur l'avance. Okay. Nous, on a fait 70-30. Donc 70 pour moi. Et 30 pour toi. Voilà. Okay. Et du coup, moi, je suis payé mensuellement. Okay. Normalement, c'est en fonction du nombre de planches. Mais là, l'éditeur, il est vraiment cool. Et il m'a déjà avancé plus de la moitié du deuxième tome. Alors que j'ai fait que 2 pages. Donc, c'est cool. Hein. Non, il est là. Pour moi, ça se passe bien. Et moi, j'ai pas touché un rond encore pour l'instant. Okay. Parce Même que... sur le tome 1? Ouais. En fait, le truc, c'est que moi, j'ai Webtoon, j'ai un job à côté et tout. Et je voulais que lui puisse avoir sa thune. Parce que tu vois, il n'y a que ça. Et il passe son temps. C'est pour ça aussi qu'il y a 70%. Parce que lui, il passe 1 an et demi dessus, tu vois. Donc moi, j'ai moins. Après, en fait, ça, c'est l'avance sur droit. Bon, de toute façon, c'est presque... Mais bref, si tu vends je sais pas, si t'en as imprimé 6 000, 7 000, 8 000, si tu vends ça, après, ça repart à 50-50, tu vois. Sur les droits d'auteur, vous êtes à 50-50 ? Après, une fois que l'avance sur droit est dépassée. Mais c'est rare que tu dépasses le montant de l'avance sur droit. Ouais, faut y aller, hein. Je pense qu'il faut vendre bien plus de 10 000... Nous, ça doit être au moins 5 000 tomes, je crois, si je dis pas de conneries. Ouais, un truc. Ouais. Mais 5 000, c'est une bonne vente en France. Oui, non, mais bien sûr. Donc, et une fois que tu as dépassé ça, lui, il y a eu le plus parce qu'il y a plus travaillé. Une fois que tu as dépassé ça, ça part en 50-50, tu vois. Ce qui est, moi, je trouve que c'est juste qu'il touche plus parce qu'il passe plus de temps. Et là, moi, j'ai pas demandé. Là, j'ai encore rien touché, tu vois. Vraiment pas un centime. Pourquoi il y a une arme qui coule Non, parce que moi, je te dis, moi, j'ai Webtoon et tout, donc je vis, ça va. Mais je pense qu'il était même mieux loti que moi financièrement. Moi, je suis en prise de risque vraiment parce que en fait, je veux tout donner dans ce que je fais, dans mon travail. Et du coup, j'allonge le temps de travail sans vraiment réfléchir à est-ce que tu vas y arriver, si ou pas. Je suis vraiment en roue libre. Non, c'est vrai, hein, c'est pas des blagues. Hein. Oui, je crois. C'est critique même des fois. C'est pour ça qu'ils me payent les petits déj. Les réunions de travail, c'est surtout pour nourrir le dessinateur. Tu vois, 2 jours il a pas mangé, on va faire une réunion de travail. Tu veux quoi? Non, vas-y, prends plus. Mange. Et la BD à Glénat, elle t'a déjà avancé des... Ça y est, c'est fini, j'ai tout mangé. Ah ouais? Ouais, et je suis qu'à la moitié. J'ai fait, je sais pas, ça fait un an que je suis dessus, peut-être un peu plus. Et c'est en 2024? C'est en 2024, ouais, et je suis qu'à la moitié. Donc là, je l'ai vu à Angoulême, il faut terminer en juillet. Ce serait bien que je termine ça en planche. Et puis voilà. Hein. Mais en fait, je veux vraiment avoir le sentiment d'avoir tout donné, même si ça échoue, c'est pas grave. Fait les choses à moitié, c'est bon, j'ai tout fait, j'ai tout donné, ça marche pas. Bon, c'est que ça ça te pèse ça des fois, le fait que justement financièrement tu... Ouais. En fait, j'ai une période quand j'ai fini le tome 1 où j'étais vraiment épuisé psychologiquement, physiquement. Du coup, j'ai passé 2 mois devant la Play
Ok. Et en fait, c'est des moments où j'arrive à détester mon travail, en fait. Où j'ai une vraie haine contre... C'est un peu de ma faute, parce que je pourrais donner moins dans mon dessin et me préserver. Mais en fait, ouais, en tout cas, la vie de mangaka dans les débuts fait de ma vie, c'est un truc que je déteste vraiment. Ouais. Donc j'aimerais me sortir le plus vite possible. Parce que tu t'imposes des choses. Ouais, je m'impose. Ouais, c'est ça, une discipline, un investissement. Je veux pas donner moins que le plus que je peux donner. Ou attends, voilà. tu peux refaire la phrase. Je suis pas content. C'est je donne tout ou rien. Quoi. Ah oui, ok. Voilà, c'est ça. Ok, je vois. Et parce que ça te frustrerait de dessiner à temps partiel ou. Non, je pourrais. Non, je pourrais en termes de temps. Hein? Tu pourrais pas. Non, mais en fait ouais, mais t'imagines le temps que ça prendrait. Ouais, tu pourrais pas. C'est ça. Non, mais non. Ouais, non, je donne tout tant que j'ai la chance d'être mangaka. Et je donne tout, et puis après, c'est pas moi qui décide. Mais, c'est le public. Ouais. Mais ouais, je les attends. Oh là là. Mais après, bon, si ça marche pas, en vrai, si ça marche pas, je passe à autre chose. Hein. J'ai envie de plus faire de manga et c'est pas grave. Hein. Ah ouais? Ça me ferait chier. Ça me ferait chier. Mais je suis révolté. Ouais. Franchement, je suis révolté. Je donne tout et s'il n'y a pas d'accueil, je casse tout. Mais après, ça c'est une question aussi que je me suis posée. C'est par rapport à la date de sortie de Zaofan. Ouais. Alors, pertinente parce qu'Angoulême, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi ce côté de se dire, ça vient de sortir, je vais en France, enfin en métropole, pardon, pour rencontrer le public, mais le public l'a pas encore lu en fait. Et ouais. Ouais, bah après, t'as pas de bonne sortie quand t'es inconnu. Tu vois ? Parce qu'en vrai, même si on l'avait sorti avant, s'il y a aucune pub et tout, bah il aurait quand même découvert Angoulême dans tous les cas, tu vois. En plus, on a eu des soucis et tout. Là, par exemple, sur la Fnac, tu peux pas le trouver pour l'instant. Ah ouais ? Ouais, parce que le PDF il est pas sorti. Enfin bref, il y a plein de trucs qui sont casse-tête. Notre distributeur, il y a eu un changement de date. Donc tu vois, normalement, ce genre de truc, c'est quand même présent dans plusieurs librairies, tu vois. Ouais. Et là, je sais qu'il y a plein de libraires qui m'ont dit, ouais, j'en ai pas entendu parler. Ouais, ils sont pas passés, etc. Donc il y a plein de librairies qui l'ont pas eu non plus en magasin. Donc ça, c'est chaud, ça nous nique des ventes aussi, tu vois. Carrément. Donc ça, je vais envoyer un mail, je vais envoyer à tous les mecs à tous les libraires que je peux trouver leur adresse mail, je vais envoyer le premier chapitre pour histoire de vous voyez ce que c'est, un peu, parce que moi je pense vraiment, genre s'ils voient, je dis pas qu'ils vont en prendre 50, mais ils vont en prendre un ou deux pour tester, tu vois. Je suis quasi sûr qu'ils vont en prendre un ou deux pour tester. Ça m'étonnerait qu'ils me mettent un gros vent. En plus, tu vois, quand c'est en métropole, les libraires, ils peuvent prendre et renvoyer si ça se vend pas. Donc il n'y a pas de risque de ouf. Et vu le style et tout, c'est pas pour jeter des fleurs et tout, mais franchement, on envoie le premier chapitre, je suis sûr qu'ils nous en prennent un ou deux, toutes les librairies, tu vois. Moi, je vais être honnête avec vous, quand j'ai vu la couverture, je pensais pas que c'était un manga français, tu vois. Ouais, tout le monde nous dit ça. Ouais. Et juste un truc, vous avez décidé de le mettre en sens de lecture français. Ouais. C'est un choix de l'éditeur. Comme ça, la ligne éditoriale, elle est comme ça. Mais nous, ça nous convenait. Ouais. Après, ce que tu viens de dire là, le truc, ça fait pas manga français. Nous, disrespect pour les mangas français. Hein, non, mais tu vois, il y a quand même un pattern qui se retrouve dans les mangas français. Tu vois, c'est très shonen. Manga français, c'est très shonen. Et finalement, des mangas qui sont pas shonen, c'est comme Onera. Onera, de Cab et Federica, donc chez Kana, ça se distingue complètement des autres œuvres éditées chez Kana, comme par exemple le Va-Nu-Pied ou. Après, c'est des mecs, tu regardes leur Instagram et tout ça, ils seraient tous, enfin, je pense, ils seraient quasi tous chauds de faire des seinen, des trucs comme ça. Mais ils vont là-bas, ils leur proposent un truc, et t'as Kana ou Glénat et tout, ils vont leur dire, ouais, vas-y, fais un shonen. Tu vois, essaye un truc qui marche bien. Je pense pas, enfin, parce qu'on est tous shonen, moi je dis du shonen et tout, je suis à fond dedans. Mais voilà, il y a des auteurs que je suis, je sens qu'ils voudraient et pourraient faire autre chose. Tu vois, mais voilà. C'est ce que Christophe Cointeau disait, donc qui a été le précédent invité, donc celui qui a fait, qui travaille sur Hateful et qui a fait Tinterun et Windfighter. Ouais, ok. Ouais. Tinterun et Windfighter, c'est très inspiré de Dragon Ball avec des animaux qui parlent, de la baston, machin, tout ça. Et c'est ce qu'il explique, c'est que à l'époque j'avais mon petit vécu de Shonen Boy, je pouvais raconter des histoires de Shonen Boy, mais maintenant il s'est passé des trucs dans sa vie, machin, tout ça. Je veux raconter des histoires plus sérieuses, des histoires où il y a de moi dedans, où il y a de ce que j'ai pu penser, tout ça. Et c'est vrai que c'est le public, il est encore... Enfin,
les éditeurs, ils s'adressent quand même à un public en France qui est assez jeune. Ouais. Et du coup, le seinen s'y prête. Pour moi, c'est plus les éditeurs qui font pas le boulot. Ils font leur boulot, quoi. Ils sont pas cool, les non, c'est le éditeurs. contraire. Ils font leur... Ou le manga Shonen, il est à fond, donc on se lance dedans. C'est ce qui se vend le mieux, en vrai. Donc, après, t'as nous, c'est des vieux chauves comme nous deux qui les achètent, tu vois, les trucs de science-fiction, tu vois, voilà, c'est plus des anciens. Après, je dis pas, c'est possible que demain, t'as, je sais pas moi, un youtubeur connu, j'en sais rien, qui dit c'est trop bien, et du coup, tous les jeunes vont s'y mettre, tu vois, c'est un peu comme Vagabond ou John Jito, tous les jeunes, ils en avaient rien à cirer, et il doit avoir des youtubeurs où il y a dû voir un truc comme ça, et que c'est devenu re-hype, tu vois. Et, t'as vu la queue à Angoulême pour l'expo de Junji Ito. C'est ça. Mais il y a 10 ans, il n'y avait pas la queue pour Junji Ito, tu vois. Donc, nous, on n'a pas la hype, quoi. Après, on a eu des retours qui nous disaient ce style-là fait penser justement au style manga années 80. Et c'est un truc qui fait plaisir à revoir. Du coup, je pense que... Et c'était plutôt des jeunes aussi qui m'ont dit ça, donc non, il y a moyen d'intéresser un nouveau. Je trouve que c'est top, et même l'histoire, comme je vous le disais, il y a une première partie où on se demande ce qui va se passer, et la deuxième partie on comprend le potentiel, et c'est assez cool, quoi. Je pense qu'il faut aller lire Zaofan. Je pense aussi. Enfin, le lire, l'acheter surtout. Mais quand même, j'ai une petite pensée pour ceux qui n'ont pas d'argent et qui s'assoient dans les Fnac sur la moquette. C'est bien aussi parce que je le faisais quand j'étais gosse. Bon. Ça aussi je le faisais, mais sachez que vous pouvez aller voir votre bibliothécaire et demander qu'il prenne en stock. Donc en librairie on est tranquille. Moi franchement je suis rentré dans une librairie, la première fois je devais avoir 20 ans. Ah ouais mais non, mais j'achetais pas. J'allais à la bibliothèque avec ma mère tous les mercredis. Tous les mercredis j'allais à la bibliothèque, et du coup moi vu que j'allais tout le temps, les dames de la bibliothèque, toutes les semaines je mettais prenez des BZ, prenez ça, et elles prenaient, tu vois. Donc à la limite, parce que nous ça nous fait des ventes, demandez à votre bibliothécaire de le prendre. Nous on est au top. La dame du CDI, pas au collège mais au lycée peut-être, voilà. Allez demander, franchement. Moi, s'il y a des dames du CDI qui écoutent le podcast, c'est ça. Non mais vraiment, moi j'ai pas de souci avec les gens, ceux qui me disent j'ai pas d'argent et tout. Voilà, moi j'avais pas, franchement ils vont à la bibliothèque, ils demandent de le choper, quoi, il y a pas de souci. Carrément. Et d'ailleurs, si on reste sur l'aspect communication, il y a quelque chose que je voulais voir avec toi, plus particulièrement parce que toi tu es déjà un petit peu plus suivi que Benoît. Mais lui c'est un asocial, lui, donc en fait moi je suis sur les réseaux là en ce moment pour le festival, parce qu'il m'a dit il faut communiquer, mais en temps normal je pose le téléphone et je travaille, quoi. Ouais, donc, bien sûr. Et c'est vrai qu'on m'a dit alors moi je voudrais vous suivre. Je dis oui, mais écoutez, après là dans la semaine prochaine vous me voyez plus parce que j'ai trop de travail et pourtant ça part d'importance maintenant. Ouais, je sais bien, mais l'énergie que je mets tout dans mon travail. Je pense que lui il est à l'aise avec ça. Voilà, je compte sur lui, quoi. et ce que je voulais aborder, c'est que typiquement sur l'appli Webtoon, sur la dose, t'as 100 000 personnes qui te suivent, donc ce qui est pas mal. Et j'ai vu que sur je pense l'avant-dernier, la dose, où il y a 2-3 épisodes, t'as justement expliqué que tu sortais un manga, tout ça. Est-ce que tu penses que ça va avoir un impact, ou parce que c'est un style complètement opposé En fait, le truc, c'est que, comme je te disais, je pense que sur la dose, c'est beaucoup du jeune public qui a pas de thunes. Ouais. Et qui est habitué à choper des trucs de mots gratuits. J'en ai eu plein, plein. Il y en a eu plein qui sont venus, ils ont dit ouais, vous êtes l'auteur de la dose et tout, je viens prendre. Il y en a eu, mais c'est pas, là t'as 100 000 abonnés, s'il y en a 1000 qui l'achètent, moi je suis trop heureux, tu vois. Vraiment, mais c'est pas un public qui a de la faf, parce que tu vois, quand t'as une moyenne d'âge 13-18 ans, après, achetez avec votre passe culture, les gars, il n'y a pas de souci, nous. Comme ça, on prend l'argent à Macron, voilà, quoi. Mais c'est plus un public qui n'a pas l'habitude de dépenser de l'argent, ou alors, et qui lit même le manga en scan aussi, ou qui achète que des trucs qui sont très, 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 très hypés par un youtubeur, machin. Chez eux, ils ont One Piece, ils ont Dan Dan Dan, tu vois, les trucs qui ont très bien marché. Ça, avec un gros marketing derrière. Voilà, après, c'est quand t'es jeune, tu suis, en fait, tu vois. C'est très rare que tu te dis je vais acheter ça, souvent, même moi je suis libraire, tu vois, et les petits ils rentrent, ils me disent moi je connais Vagabond, je fais c'est bien, tu vois, mais je sais que tu vois, ils ont vu une vidéo, etc., et ils aiment bien parler fort des trucs que tout le monde connaît déjà. Ils vont acheter,
pour découvrir un truc, c'est quand même plus rare chez les jeunes. Sauf les gros lecteurs. Après, il faut que tu aies les parents derrière aussi qui suivent, qui puissent raquer, quoi, tu vois. Après, vous, votre livre, ils se vendent pas cher. Enfin, genre, t'as des mangas en auto-édition comme celui Jigito, ils vendent son manga 15 €, tu vois. Ouais, peut-être. Ouais, mais après, c'est un format. Il y a moins de pages, hein. Mais il est pas édité. Non, il est pas édité. Ah ouais, il fait tout seul. Ah ouais, il y a aucune aide et tout. Bah ouais, c'est normal. C'est ça. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est accessible. Tu vois. Ouais, mais même en vrai, 15 € en toi-même, c'est accessible. Hein. Oui, non, mais parce qu'il y a du. Le mec, je suis sûr qu'il perd de l'argent. Gigi ? Ouais. Ah, il y a moyen, ouais. Après, il fait beaucoup de. Il est très présent en festival. Ouais, bah, du coup, c'est du temps. Enfin, si tu comptes en temps et tout ça, tout ce qu'il doit faire pour vendre un truc en auto-édition à 15 balles et tout. Ouais, c'est la passion. Vraiment, c'est le genre de mec, c'est la passion. Tu vois, s'il continue pendant des années, c'est la passion. Non, mais carrément. Ouais. Et ouais, c'est pour ça qu'avoir un éditeur derrière, c'est cool bah, aussi. Tu vois, il paye l'impression déjà. La distribution. Moi, j'avais fait des Ulule et tout. Du coup, j'avais payé l'impression. Ouais. Les envois, waouh, c'est cher. Ah ouais, tu payes par livre. Moi, je payais 8 €, un truc comme ça par livre. Ah ouais. Sans compter l'impression. Sans compter les blablabli, les trucs, les stickers, machin, tout ce que tu veux et tout. Ouais, c'est un vrai coup. Ouais, c'est une dinguerie. Ouais. Tu gagnes. En plus, tu passes un mois à faire tous les jours sur les réseaux sociaux. Ouais, achetez un truc, s'il vous plaît, donnez-moi un peu d'argent et tout. Comme toi sur Twitter, là. Voilà, ouais, c'est ça, c'est ce que je. Ouais. Où tu dédicaces son livre à ta tante. Ouais, voilà. Ouais. Mais tu vois, t'es obligé de faire de toujours en parler, tout ça. Parce que si tu le fais pas toi-même, il y a personne. En vrai, plus t'as de monde qui te suit, plus les gens ils te font de la pub. Et plus t'es connu, plus on te fait de la pub. Et moins t'es connu, plus les gens ils vont te mettre un petit j'aime, mais ils vont pas retweeter parce que tu vois, ils ont un peu peur de dire que les gens disent oh tu lis ça, tu vois. Donc voilà. C'est un cercle vertueux en fait. C'est ça. Plus t'es. Après t'as des petits mondes, t'as le monde du manga, t'as le monde du webtoon, machin, qui sont très potes entre eux, etc. Nous on est à la Réunion. On connaît son père, tu vois, donc. Ouais, d'ailleurs, vous devez être vachement proches entre auteurs réunionnais, non ? On a un magazine, lui est pas dedans, mais comme je te dis, vraiment ça. Il y en a rien à faire. Lui, dans sa chambre, il parle à personne. On a un magazine qui s'appelle Le Cri du Margouillat. C'est très BD par contre, il n'y a pas trop de manga. Et on est tous dedans, donc t'as Apollo, t'as TM, des gros noms quand même et tout. Et t'as des mecs qui se font pas du tout de BD, mais qui font ça en passion, quoi. Et du coup, on sort un magazine tous les ans. Ok. Ouais, donc ça c'est cool. Et il y a un aspect communautaire ou pas, genre par exemple les Réunionnais qui vont se dire parce que c'est un auteur réunionnais, enfin qui habite à la Réunion du moins, je vais acheter son manga ou sa BD. Alors chez nous on l'a pas encore vu que nous on n'est pas encore arrivé, tu vois. C'est sorti, on est parti direct en métropole. Vrai. Mais par exemple Stark qui fait Redskin. Ouais. Ah ouais, tu le vois direct. Hein. Vraiment, ils vont au salon, mais genre les gens ils prennent le manga. C'est le manga de la Réunion. Ils achètent. Ouais. Ils ont même pas besoin de l'ouvrir. Hein. Et vraiment, il y a beaucoup d'achats comme ça et tout. Mais, en plus, c'est bien son truc. Mais, ouais, c'est cool, franchement. Mais voilà, ça part. Les gens, ils sont contents et tout. Mais après, le truc, c'était aussi que c'était le premier manga de la Réunion. Est-ce que ça va marcher avec... C'est shonen, c'est. Ouais. Est-ce que ça va faire ça avec tous les mangas? Ça, je suis pas sûr. Je croise les doigts pour vous. Hein. Ouais. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter à ça. Non. J'ai envie de me bouger. Mais c'est trop bien. On va arriver sur la fin de l'interview. J'ai 2 questions encore à vous poser, qui sont les questions que je pose à tout le monde. La première, c'est chacun une lecture, une vidéo, un film, peu importe, qui vous inspirait et que vous avez envie de conseiller aux auditeurs. Vous avez 10 secondes. Ça peut être tout, hein, vraiment. J'avais un film. Tu sais quoi, j'avais un film et je me disais, si on me demande, je dis ça et je sais plus. En série récente, j'ai vu Sévrance, qui est grave cool. Ça raconte quoi ? C'est des mecs qui se vendent à une entreprise, entre guillemets. Ils sont dissociés. Alors, ils ont une personnalité. Dès qu'ils rentrent dans l'usine, c'est une autre personnalité. Okay. Genre, ça fait un truc. Et du coup, t'as une partie de ta vie qui est libre, qui travaille jamais, qui est dehors tout le temps. Donc, t'es la même personne. Donc, t'as une partie de ta vie, t'es libre, tu fais ta vie. Et t'as une partie de ta vie qui rentre, qui travaille. Tu rentres, tu fais nanana, tu travailles. Tu sors pour sortir du travail. Ça se déconnecte et tu re-rentres dans le travail. Donc, t'as une partie de toi qui est bloquée dans le travail. Ah ouais, qui fait que travailler. Et t'as l'autre partie qui est libre. Et du coup, t'as une guerre entre les deux parties et tout. Parce que ceux qui sont que dans la partie travail, ils veulent sortir, ils font des demandes vidéo et tout. T'as lui-même qui se répond, il fait non, j'ai pas envie, machin et tout ça. Et c'est trop ouf. Franchement,
Là, il y a une saison qui est sortie, c'est trop bien. C'est sur quoi? Je sais plus. Ok. Tu peux redonner le nom? Sévrance. Sévrance, ok. Sévrance. Après, t'as. J'ai rien qui me vient. Le dernier truc que j'avais trop kiffé, c'était My Broken Mariko en manga. Ok, Le one-shot, ouais. là, qui était grave cool. Après, là, je refais les Evangelion, que Non, le mais- format est magnifique. Tu peux pitcher, expliquer. C'est une meuf qui perd son ancienne meilleure amie. Ok. Et elle essaye de récupérer ses cendres. Et t'as toute une histoire qui parle là-dessus. Et c'est un one-shot. Ok. Et la couverture, elle est magnifique. Incroyable. Et même à l'intérieur, c'est vraiment cool et tout. Après, t'as une toute petite histoire en plus à la fin qui est moins bien. Enfin, que j'ai moins aimé. Ok. Mais le truc My Broken Mariko, il est Vraiment grave cool. Ouais, vraiment bien. Bon, on a une série et un manga, c'est pas mal. Moi, je vais C'est pas faire découvrir, mais C'est pas forcément faire découvrir, c'est un truc qui t'a inspiré. tu vois, Tenet, c'est un film, genre, par exemple, c'est ce que je voudrais faire en manga, tu vois. C'est un peu le Ça genre s'appelle de comment truc. Tenet, Ok. de Christopher Nolan. Ok. Ça, c'est vraiment un film que je kiffe. Et après, ben là, je suis sur la série The Last of Us. Parce que quand j'étais dans ma période à mort le manga, j'étais à fond sur le jeu Last of Us. Ah oui. Ouais, et partie 2, j'avais surkiffé. Et du coup, la série, je la trouve vraiment qualitative. De fou. Ouais, tu valides. Je suis vraiment dedans. Et ça t'inspire, ça, ce genre de choses pour ton dessin? Ouais, ou- à mort. Ouais. Là, ben, justement, j'ai un projet perso où c'est un peu horreur. C'est pas zombie, mais c'est quand même à peu près ça. Et ouais, j'adore tout ce qui fait graphiquement, la modélisation des champignons, tout ça. Ouais. Ok. Bah, trop cool. On arrive à la toute dernière question. Ouais. Un conseil à donner pour l'auditeur. Ça peut être un conseil de vie, ça peut être un conseil dans le dessin, dans le scénario, de tout ce que vous voulez. Un conseil. Je pense que moi, il y a un truc qui me tient à cœur, c'est qu'il faut vraiment s'amuser avec ce qu'on fait, pas trop vouloir être quelqu'un d'autre et arriver à trouver un peu la zone de légèreté quand on fait quelque chose pour vraiment prendre du plaisir et pas trop se faire du mal avec ce qu'on fait. Faites pas comme moi. Tout l'opposé de toi. Je crois qu'il se parle à lui-même là. Ouais. Je t'enverrai la vidéo. Un conseil, non, bah, c'est les conseils les plus basiques du monde. Hein. Buvez de l'eau et respirez quoi. Voilà. Quand t'as un gros moment de panique, des fois se poser, respirer, c'est-à-dire aussi prendre l'air et tout. Sortez de chez vous, marchez un peu. Il Prendre fait du froid là recul. chez vous, mais voilà quoi. Et rien que tu discutes avec toi-même, tu vois, des fois, tu te rends compte que les problèmes, c'est pas si grave que ça. Il y a des gens, ils ont des problèmes graves, hein, je dis pas. Mais des fois, Il faut que tu dramatises un peu tes. Voilà, ouais, tu peux dramatiser et tout. Et ouais, non, respire, bois de l'eau, tranquille, et voilà, tout ira bien. Donc on boit de l'eau. Ouais. Et on va vivre à La Réunion comme ça, on peut être en short toute la journée. C'est ça, c'est Ok. le plus important. Enfin, non, venez pas tous parce qu'après, il n'y aura plus de place, mais, mais vivez à bel endroit. Il y a plein de beaux trucs. Ouais, trop bien. Bah merci à vous deux. Merci pour Je suis l'invitation. trop content d'avoir fait l'épisode avec vous sur Ouais. le peu de temps que vous étiez en France. Non, mais c'est cool. Merci pour l'invite. Allez, top. Nickel.